Bonjour, on se retrouve dans le module numéro 5 et l'état d'esprit d'un investisseur, que ce soit immobilier ou autre investissement, il y a l'état d'esprit entrepreneur qui doit être présent chez vous, ou en tout cas que vous devez essayer de cultiver et d'attraper tout simplement. Ça va vous aider à mettre toutes les chances de votre côté pour réussir. Je rappelle que quand même, côté mental, il faut être blindé pour réussir, hein. Vous allez forcément rencontrer des problèmes et il faut avoir la bonne mentalité pour y arriver. C'est l'objectif de ce module. Donc, la première étape de ce module, c'est avoir du temps. J'en parle déjà depuis le début un petit peu de cette formation. Si vous n'avez pas de temps, vous n'arriverez pas à faire les choses. D'accord ? Le temps est vraiment votre ressource la plus importante. En tant qu'investisseur, mais aussi en tant qu'être humain. Vous l'avez compris, vous travaillez peut-être actuellement contre du temps, vous échangez votre temps contre de l'argent. La journée ne fait que 24 heures et si vous voulez passer du temps avec votre famille, si vous voulez partir en voyage, enfin réaliser vos passions, il faut bien à un moment donné vous donner du temps quelque part. Et il faut prendre conscience aussi qu'on est limité par notre temps. Ça, c'est notre plus grande limite en tant qu'être humain. Et donc, votre temps, vous devez le soigner. Vous devez faire attention à votre temps. Vous ne devez pas le gaspiller par pure bêtise, etc., etc. Donc, je vais vous demander de finaliser vos projets en cours. Quels sont vos projets en cours ? Et je ne parle pas seulement de projets perso, si vous avez d'autres idées de business, si vous voulez monter une boutique dropshipping, si vous voulez créer une autre entreprise sur le web, créer je ne sais pas quoi, il va falloir quand même choisir, parce que vous n'arriverez pas à tout faire en même temps. Ça, c'est très important d'en prendre conscience, on ne peut pas tout faire en même temps, sinon vous allez tout rater en même temps. Vous l'avez peut-être déjà vécu, à multiplier les projets, on n'accorde pas assez de temps et de ressources et d'énergie, etc. On l'a vu dans les facteurs terre, dans les modules précédents, il faut principalement avoir du temps. Donc je vais vous demander de vraiment choisir les projets que vous allez garder ou non. Sachez que vous avez pris ma formation et je vous en remercie vraiment. Donc l'erreur aussi à éviter, c'est d'aller voir plusieurs personnes qui vont vous parler d'investissement immobilier. Parce que à force de regarder ce qui se dit à droite, ce qui se dit à gauche, ce qui se dit au milieu, ce qui se dit au fond à droite, au fond à gauche, vous allez avoir une multitude de conseils et ça va tout simplement vous embrouiller la tête. Moi, je vous conseille de regarder au maximum 2 personnes, parce que c'est toujours bon de comparer, mine de rien, ce que dit quelqu'un pour être sûr d'être dans le vrai. Mais pas plus, s'il vous plaît, sinon vous n'allez jamais passer à l'action. Avoir plusieurs informations, ça va vous mettre dans le flou et vous n'allez pas passer à l'action. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que vous passiez à l'action rapidement et que vous achetiez votre premier investissement immobilier qui vous rapporte. Pour avoir du temps, il faut vous enlever des engagements, tout simplement. Enlevez-vous le maximum de choses à faire au quotidien, d'accord ? Ça peut être des choses bêtes, ça peut être retrouver des amis 3 fois par semaine au café. Ça vous prend du temps, mine de rien. Peut-être que vous pouvez réduire à les retrouver une seule fois par semaine. Ça peut être arrêter de faire un petit peu moins, je ne suis pas pour, mais faire un petit peu moins de sport. Je sais que je suis un grand fan de sport, moi personnellement. Donc si vous l'êtes aussi, je vous comprends bien. Faire du sport tous les jours, c'est super bien. C'est vrai que ça apporte une motivation, ça apporte un bien-être. Mais peut-être que pour ce projet-là, il faudra limiter. Dans n'importe quel domaine, il va peut-être falloir enlever des engagements. Pareil, et pour des engagements encore plus bêtes, si vous êtes engagé à aider, à aider des gens à sortir leurs chiens, ou aider des gens à arroser leur jardin quand ils sont absents, et tout simplement c'est plus possible. Maintenant vous leur dites que vous avez un projet personnel très important et que vous n'avez plus le temps de faire ces choses-là. Et vous inquiétez pas pour eux, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Honnêtement, pensez aussi un petit peu à vous si vous voulez réussir. Voilà, ça c'était mon conseil.
Surtout, réduisez vos activités passives, les activités énergivores en termes de temps. Hein, vous savez très bien, là je tourne cette vidéo et cette formation en 2021, je viens de voir un article à la télé qui disait qu'on regardait en moyenne, les Français, 4h30 la télé, un écran par jour. 4h30 devant un écran par jour. C'est énorme, tout simplement. Donc je suis sûr que vous pouvez limiter les séries Netflix, limiter les vidéos YouTube, limiter le smartphone, etc. Essayez simplement de vous dire que vous divisez votre temps en deux, entre formation et loisirs sur ordinateur, sur téléphone, sur la télé. Essayez de penser simplement à ça. Transformer ces 2 heures de temps en lecture sur l'investissement. Rien que ça. Lecture sur productivité, lecture sur comment épargner mieux. Voilà, tout simplement transformer ce temps-là en formation et mise en pratique également. Hein. Transformer ce temps-là pour rencontrer des courtiers en assurance, rencontrer des biens à vendre, tout simplement rencontrer des gens comme vous qui veulent investir dans l'immobilier ou des investisseurs. Voilà. Il faut savoir de toute façon que toutes ces activités passives autour de la télé, enfin, là j'avance un petit peu à l'esprit libre et focalisé, mais toutes les informations qu'on entend, dans 99,9% des cas, on ne peut rien y faire. Donc, ce n'est pas des informations importantes. Les informations importantes, c'est de toute façon vous allez être au courant par vos collègues, par vos connaissances, etc. Mais vous ne pourrez rien y faire. Clairement, c'est pas vous qui allez changer la vie. Mais pensez plutôt à ce que vous pouvez faire pour vous pour améliorer votre situation. D'accord ? Donc, esprit libre focalisé, c'est aussi pour être efficace dans cette formation, hein, pour suivre cette formation en entier, pour faire toutes les actions que je vais vous demander de faire, des petites actions pratiques à la fin de chacun de ces modules. C'est ça aussi l'esprit libre et focalisé, c'est un esprit vers un objectif unique. Donc, vous notez maintenant sur une feuille de papier vos projets importants et vous décidez maintenant si oui ou non vous les gardez. Hein, et ayez bien conscience du temps que vous mettez dans ces projets et le temps que vous voulez mettre dans ce nouveau projet qui est investir dans l'immobilier. Allez, on se retrouve dans la vidéo suivante.